facile, notre métier. Oui et non, mais de tout quand tu dis: «C'est pas facile», c'est-à-dire dans des cas concrets, quand tu parles de pas facile. On parle de part d'ombre et de part de lumière dans tout ce qui est. C'est un peu Mmh. pareil dans notre mission, dans notre métier. On a, des choses, heu, qu'on aime, qu'on adore, qui sont agréables et on a des choses qui sont pas hyper agréables. Mmh. On a aussi des difficultés, aussi des challenges quand on est thérapeute. Bah, en fait, les challenges que moi je constate le plus, c'est encore une fois, ça rejoint toujours ce qu'on a toujours dans toutes les relations, la communication. Parce que chaque profil de personne que tu as, elles sont différents. Chaque personne a une perception aussi différente de ton approche, de ce que tu C'est peux vrai. apporter et comment la personne va réagir. Ça, Mmh. tu dois toujours t'adapter. Le thérapeute, pour moi, c'est celui qui s'adapte tout le temps, en fait, en fonction du profil qu'il a en face de lui. Il est un peu un caméléon, pas dans le mauvais sens, c'est Ouais, négatif, mais dans le bon sens. mais c'est pas toujours facile de réussir à le faire. En Ça fait s'apprend. en fait, chaque thérapeute, pour moi, ça s'apprend, en fait, il y a des choses qui s'apprennent pour le terrain. Comme on dit, quelque chose, il faut le vivre. Tu peux pas l'expliquer comme ça. Mmh. Moi, des fois, en fait, je constate que lorsqu'en fait, on a quelqu'un en face de soi qui, par exemple, faut aussi se dire la vérité, le patient peut avoir énormément de toxicité en elle, beaucoup de schémas, beaucoup de problèmes, pas te le recracher dessus. Mmh. Et ça, c'est le thérapeute, il doit savoir gérer ça. Ouais. Il doit rester aussi dans un cadre professionnel parce que le thérapeute, lui aussi, est un humain qui est Oui, derrière. mais le thérapeute, il a le droit aussi de refuser de soigner quelqu'un, Oui. s'il ne se sent pas capable. Ah oui, ça C'est des choses qui arrivent. mmh, mmh. Mais après, tu sais, de soigner quelqu'un, ça arrivera. À des moments des personnes, en fait, tu vas te dire: «Mais purée, cette personne, je peux pas, venir». Mais après, si la personne, elle vient voir un thérapeute, il va y avoir des cas, moi, j'ai quand même des exceptions. Oui, on voit que la personne n'est peut-être pas apte, mais au fur et à mesure de la thérapie, le but, c'est d'amener la personne au changement. C'est-à-dire qu'au début, tu sais que tu acceptes que vraiment les qu'on se dise les grosses pardons, mais les grosses traces de la personne, mais tu vas, en fait, à travers cette personne, muter des choses en toi, mais également la faire transmuter des choses pour qu'en Oui. fait, quelque part, ta thérapie puisse être un témoignage vivant pour la personne. Mmh. En fait, c'est aussi une question de manifestation. Moi, ce que j'ai constaté tout au long de ma carrière, c'est que à chaque fois que je changeais, Mmh. j'attirais de nouvelles types de personnes en Exactement. thérapie. Et au-delà de ça, ça m'a toujours fait travailler une partie de moi. Passer des années à travailler mon cadre en thérapie. Le cadre, parce que le cadre, ça sécurise, mais le cadre, j'avais beaucoup de patients qui venaient justement appuyer. Donc, ça m'a permis à moi de travailler sur mon ancrage, sur mon cadre, sur poser mes limites. Mmh. Et donc ça s'est senti ensuite au niveau de la thérapie. Mmh. C'était beaucoup plus fluide. D'accord. Ça s'apprend. C'est des choses qui s'apprennent en supervision. Oui, mais tu sais, moi, j'ai envie de dire un truc, le cadre est important pour justement, comme tu as dit, les limites. Parce que c'est vrai que le thérapeute est là pour guérir, mais sans limite, le thérapeute va se faire écraser dessus et avoir l'écrase de l'autre. Et des fois, bah, c'est là que ça devient ingérable et c'est toi qu'on se dit: «Mais purée, cette personne, j'ai pas envie de la prendre, elle est en train de me rendre fou». Et c'est ça qui arrive. Comme tu as dit, le cadre. Quel est le cadre pour toi? Comment est-ce que tu peux parler du cadre? Comment est-ce que tu veux, comme pour toi, c'est quoi le cadre pour que le thérapeute puisse le comprendre? Mmh. Comment on reconnaît un déséquilibre de notre élément feu? Mmh. Ça, c'est un sujet très Eh intéressant. oui, parce Ouais. que tout le monde passe par là. Le feu, en fait, c'est l'émotion qui se manifeste et qui se densifie dans la matière et qui peut se matérialiser. Plusieurs émotions, l'une des plus répandues qui est la colère vitale. Tout ça, c'est lié au feu. Mais en fait, on se rend compte, c'est ce qu'on avait déjà parlé dans notre précédente vidéo, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes sont dans des yang et beaucoup de gens aujourd'hui sont dans des protections et vont avoir encore un déséquilibre de l'élément du feu en eux. Et ça va se manifester, ça peut se manifester à travers des émotions non maîtrisées. Par exemple, une émotion qui n'est pas canalisée, c'est un problème de feu. Comme quelqu'un qui va beaucoup mettre beaucoup recracher ses émotions négatives sur la personne en face de lui est une personne qui n'a pas appris à maîtriser son feu. Mais en fait, non, c'est pas qu'elle s'étouffe dans son feu, Elle mais le recrache. elle se consume. En se Mmh, consumant, elle est en train de consumer l'autre. mmh, C'est en fait dans ce sens-là. Je donne un exemple. mmh. Si une personne, elle est là lorsque, elle veut, on lui parle d'une certaine façon, peut-être même c'est peut-être respectueuse, mais la personne ne l'apprécie pas. Elle peut l'exprimer avec une communication beaucoup plus douce. Mmh. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? C'est elle va peut-être dire: «Tu vas me parler différemment». En fait, attaquer dans l'attaque. Donc les personnes dans l'attaque ou dans la défense, c'est un peu pareil pour toi? Bah, non, parce qu'en fait, on peut en fait, il y a des personnes qui font que perpétuellement attaquer. Se défendre, en fait, est aussi important. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir défendre son territoire, poser ses Oui, mais une limites. personne qui est sur la défensive, Oui, c'est ça que je veux dire. C'est oui. pareil que l'attaque. Oui, c'est une attaque et c'est une attaque, en fait, Là. de la protection, de l'ego, de ses blessures, par peur d'être parfois Mais écrasé, c'est un déséquilibre du feu aussi? du feu et la de plus en plus de personnes aujourd'hui ont un feu
qui n'est pas canalisé. Le feu qui est correctement canalisé, je crois souvent que le feu, c'est l'explosion. du tout. Canalisé Mmh, est un justement un feu zen, un mmh. feu qui t'apaise, un feu qui justement Force tranquille. exactement, force et tranquille et l'apaisement, c'est un feu canalisé. On croit souvent que la colère, comme on dit: «Soyez en colère, mais ne péchez pas». On peut ressentir les émotions pleinement, mais justement, quand on ressent l'émotion, comment la rediriger en soi? C'est l'élément du feu en soi qui permet de pouvoir justement, pouvoir s'exprimer de la bonne façon. Le but, c'est pas en fait de faire en sorte que de recracher ses émotions sur l'autre parce que tout est énergie. Manifeste, c'est justement cette énergie, tu recraches ton feu, tu impactes l'autre négativement. Super. Bien évidemment, en fait, ça se manifeste dans beaucoup de domaines comme par exemple l'activité physique. Les personnes qui vont se vouer dans des activités physiques au point de se détruire. C'est là qu'il y a des addictions. L'addiction, c'est le feu. Toutes les formes d'addiction qu'on peut avoir qui n'est pas canalisée, qui n'est pas maîtrisée, c'est le feu. Quelqu'un qui sera par exemple dépendance, par exemple à la cigarette, dépendante aux substances, c'est un feu non maîtrisé et qui part vers l'extérieur. Mmh. C'est un exemple. Quelqu'un qui, par exemple, qui aura une libido qui n'est qui, C'est un ça problème de feu. en fait, tous ces éléments vont se manifester de manière subtile. Tu sais, même l'addiction à la nourriture, un feu non canalisé. Et dans le sens inverse. Dans le sens inverse, manque de feu va amener une passivité. Donc qui est très justement, on parle souvent de feu canalisé, mais le feu qui est justement beaucoup trop tue, bah, c'est Mmh, des personnes qui vont se faire écraser dessus. Qui vont mmh. difficile à marquer leur Et oui, territoire. le manque de courage, parce que le feu, c'est le courage. Oui, courage, combativité, persévérance, discipline, rigueur, motivation, ardeur qu'on met, en fait, à la tâche. Quelqu'un qui est rigoureux, qui met de l'ardeur à une tâche, sera quelqu'un qui aura un bon feu. Mais quelqu'un qui a difficile à se mettre à une tâche ou qui va le faire par contrainte, même si parfois c'est des choses qu'il aime, il y a un problème de feu en lui. OK. Ça se manifeste aussi également dans beaucoup de façons. C'est quelqu'un, par exemple, qui, procrastination, la paresse, Du feu? voilà, ça vient du feu. Quelque part, ce manque de feu montre en quelque part un Ah, excès de terre. un excès de terre. Ah oui, ça ramène de la lourdeur, Voilà, c'est excès ça de terre. et ce feu permet de pouvoir transmuter les éléments en nous pour nous permettre de pouvoir avoir les actes les plus posés. Le feu également est l'élément de la manifestation, dans le Mmh. sens où un feu qui est canalisé ne parce que le feu, c'est, l'énergie active de la pensée qui est redescendue et lorsque en fait c'est ça qui nous permet, par exemple, quelqu'un qui a des problèmes de visualisation, Mmh. c'est un problème de feu. D'accord. Et donc quelqu'un qui a des problèmes de visualisation, parce que ça arrive chez certains de mes patients. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour essayer de traiter ça? Bah, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs protocoles même assez simples. Le fait déjà de reconnaître, de conscientiser, c'est la première clé. Parce que si on n'a pas conscience du problème, on va jamais traiter le problème. Ça, souvent aussi que je vais, beaucoup dans la thérapie justement, énergétique, c'est de comprendre les éléments primordiaux qui nous constituent. Que j'avais déjà parlé dans une précédente vidéo à travers les 4 éléments et qui donne le 5e élément qui est l'éther. Et en fait, en cherchant, par exemple, on peut allumer une simple bougie chez soi, mettre l'intention, une bougie rouge et mettre l'intention de ce que justement que la bougie, le canal de la densification des énergies pour alimenter notre feu, peut nous Mmh. permettre justement de pouvoir, au mieux se nous connecter à notre élément feu, être équilibré ce feu et OK. souvent les mouvements de la bougie vont nous indiquer, vont nous parler à travers ça. Se connecter via une bougie rouge Ouais, à l'élément du feu, étant une intention d'aller chercher le feu en nous. exactement, Pour les gens, exactement. par exemple, qui ont une difficulté de visualisation, qui sentent qu'ils manquent de feu. Voilà, c'est ça. Après pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a également, bah, justement tout ce qui est la thérapie Ouais. énergétique. C'est moi travailler beaucoup plus en profondeur, vraiment des personnes qui ont vraiment des grosses problématiques, mais qui peuvent se répercuter même dans le corps physique. Certaines maladies comme la fibromyalgie, Mmh. qui peut être là automatiquement, il faudra une thérapie. Bah, je peux en parler Ah oui, parce que j'ai pris conscience aussi à travers mon cheminement que c'est l'excédent de feu, qui était de la colère, qui a aussi impacté, la maladie. Énormément. Pas seulement, mais en grosse partie. Et c'est vrai que plus je me suis apaisée sur cette colère, moins j'ai eu de douleur. Et pareil au niveau des soins. Quand tu m'as fait des soins énergétiques et quantiques, on a traité la fibromyalgie. mmh. Et là, j'ai senti qu'effectivement, grâce aux soins énergétiques et quantiques, le feu a commencé à diminuer. Est-ce que tu peux en parler de comment, quand tu fais les soins, ça traite les éléments? Oui, feu est lié aux sphères, enfin les éléments sont liés, ce qu'on appelle aux sphères alchimiques, aux métaux. J'en avais par exemple lors du le matin, j'avais fait un vocal à une patiente ici où nous avons les 7 métaux. Ils rentrent en résonance avec les sphères planétaires. Tout ça, c'est de la science. Le tout est de comprendre qu'en fait, par exemple, le feu est lié au métal du Mars, ces forces cosmiques qui régissent également notre matière. En fait, la clé est de comprendre que oui, les éléments sont en nous, mais également à l'extérieur de Bah nous. oui. Exactement, un principe hermétique. En fait, de comprendre que quand on parle du feu qu'on a en nous, de comprendre qu'en fait, c'est l'énergie de Mars, c'est l'énergie de la volonté, de la force active. En se connectant à cette force vibratoire, à cette intelligence, cette force cosmique, elle peut nous permet de pouvoir transmuter les Mmh. forces en nous. Ce que Mmh. dont je parle dans ma formation, justement,
qui est en fait une formation sur la Kabbale, qui est les débuts de la Kabbale, les premières marches des sciences hermétiques, justement de pouvoir comprendre les forces qui nous constituent et pouvoir travailler avec ces forces pour pouvoir justement transmuter et transformer et équilibrer notre être. Et nos éléments sont reliés à nos chakras. Oui, chaque élément est lié au chakra. Après, il y a beaucoup de correspondances. Par exemple, un élément peut impacter plusieurs chakras. Bah, le chakra, plexus est-il relié, il me semble, au feu, Oui, c'est à ça. l'élément feu? Exactement. C'est en fait, c'est l'action, la La volonté. volonté, la Voilà, c'est motivation, ça, le dans la courage. matière. Également lié au chakra racine, parce qu'en fait, le feu, couleur rouge, parce qu'aussi la conscience des couleurs est Ouais. importante, va travailler également sur le chakra ancrage à la terre. Ça aussi, parce que les actions se font dans la matière et donc du Mmh. coup, Mmh. forcément, ça va impacter également et même nettoyer le chakra racine par le feu. Et Mmh. donc ceux qui ont des problèmes, par exemple, d'abondance matérielle, le feu est un moyen pour eux de manifester. Par exemple, beaucoup vont Mmh. manifester avec Mars, par Mmh. exemple, en fonction également de leur placement astrologique, qui est une science hermétique également, bien évidemment. Mais voilà, c'est important de le notifier, quand même important parce que ça reste une science en elle-même, tu vois? De Bon, parler de ça. oui, mais là, je faisais une pause. Faut pas aller trop loin sur ça, pour D'accord. l'instant. C'est important. Il y a beaucoup de gens qui sont branchés astrologie, Ouais, c'est ça. ouais, non, mais c'est bien d'en parler, mais pas Ouais. trop, parce que là, je sens que tu es parti. Non, non, mais non, Allez, non, continuer, allez. je me limite justement, D'accord. je On va parler de quel élément maintenant? L'élément de l'air. Attends, l'élément de l'air, c'est important pourquoi? Par rapport à la pensée, la rumination, tout le bordel. On oui. en avait parlé, mais essaye de détailler tout. Le plus important, c'est pas juste de comprendre. Là, les gens, il faut qu'ils s'identifient. Oui. Problème. Ah oui, OK. On peut juste continuer un peu sur les problèmes au feu et après on passera à l'air. Je te poserai la question. OK, ça va. Donc, quels sont les problèmes, les autres problématiques qu'on peut rencontrer sur le déséquilibre du feu, par exemple, ben, relationnel, travail, tous les domaines de notre vie, en fait? En fait, tout est lié. Par exemple, quelqu'un qui a des problèmes justement avec le feu, étonnamment, tu vas voir que cette personne, on a parlé de la fibromyalgie, mais également quelqu'un qui a des problèmes de fer dans le sang, quelqu'un qui a de l'anémie, par exemple, Mmh. qui a beaucoup de problèmes de fer, bah, c'est un problème de feu. En fait, parce que c'est lié au fer également dans le sang. Le sang qui est lié au métal. C'est un exemple. Donc l'anémie serait en lien au feu, mais est-ce que ça voudrait dire qu'il y aurait trop de feu ou pas assez de feu? Justement, pas assez de feu. C'est en fait quand il y a pas assez de feu, ça crée ce problème. Alors, ce qui peut être un peu paradoxal, est-ce que ce serait pas possible que parce que moi, j'ai eu des patientes et moi-même qui a eu de Mmh. l'anémie, est-ce que c'est pas aussi le fait que le feu, on l'a éteint dans le sens où on a refoulé notre colère? Alors oui, il y a les émotions refoulées, mais en fait, tout est concomitant dans le sens que tout se relie. Des fois, en fait, on va voir qu'un problème, oui, il y a le problème de feu parce qu'on a refoulé ou recraché ou ravalé, mais en fait, c'est parce que justement, il y avait un excès. En fait, à partir du moment, tout simplement, quand il y a un Mmh. déséquilibre, un excès ou un déficit d'un élément en nous, va forcément créer un problème dans le plan matériel, dans le plan physique et qui va forcément se répercuter, par exemple, ici, dans le relationnel. Quelqu'un qui a des rapports compliqués, par exemple, on a donné un exemple, une femme qui a des rapports compliqués à l'homme, c'est un problème de feu. Oui, ouais. Et vice versa, un homme qui a des problèmes avec son feu, tu vas voir qu'il sera beaucoup plus en conflit, justement, avec les autres, lui-même dans sa propre polarité, Mmh. il détruit son masculin. Et ça, en fait, c'est une réalité énergétique que de plus en plus d'hommes doivent comprendre. Quand on embrasse la spiritualité, de comprendre qu'en fait, c'est pas juste pour le plaisir de donner, de dire des concepts théoriques, mais c'est justement de comprendre que les éléments qui nous constituent sont les éléments qui régissent notre vie. Et celui qui est Mmh. maître de sa vie est maître de lui-même. C'est Mmh. ça la clé. Ouais, ouais. Et l'élément air, l'air, c'est relié à la communication, la Exactement. pensée, relié aux capacités extrasensorielles. Donc, le déséquilibre de l'élément air à l'intérieur de nous, il se joue comment? Ben, il y a plusieurs façons. Bon, quand on parle de l'élément de l'air, c'est relié aux centres énergétiques primordiaux qu'on appelle principal, notamment le chakra du cœur, également le chakra de la gorge, communication. Mmh. Ça, c'est vraiment très important parce qu'en fait, les gens qui ont des problèmes de communication, qui ont difficile de se faire entendre, Ouais. par exemple, vont avoir des complications dans leur relationnel. OK, parce que justement, le chakra de la gorge, moi, il revient toujours en EMDR. Ah, Des symptômes physiques qui expriment justement l'émotion en lien avec la pensée mmh, négative sur soi, la pensée limitante et la gorge. Pas que mmh. ça, le plus souvent, c'est la gorge qui revient, les douleurs au niveau de la gorge. Ah, bah, oui, bah, tu vois ça, les douleurs de la gorge, en fait, en fait, aujourd'hui, nous sommes dans une société où il y a un gros manque de communication. Ceux qui disent aussi se prétendent aussi pouvoir communiquer, bah, en fait, la communication, c'est ça qui régit tout, en fait. Parce qu'en fait, quand tu veux même transmettre un message écrit, par vidéo, par audio, peu importe la forme de communication qu'elle prend dans la Ouais. relation, c'est ça aujourd'hui, c'est ça qui régit notre vie aujourd'hui. C'est lié à la sphère de Mercure.
C'est ça qui est en fait, aujourd'hui qu'on comprend l'énergie de justement de la sphère de Mercure, l'énergie de l'air en nous, ça va nous permettre de régler beaucoup de problèmes. De plus en plus de personnes ont de l'asthme, par exemple, Ah, et voilà. l'asthme, comme j'avais dit une fois précédemment, bah, en fait, c'est une maladie des poumons, mais les poumons, c'est l'organe lié justement à cette énergie à l'élément de l'air. Parce que moi, ce que je retrouve le plus en thérapie, c'est au niveau de la gorge, c'est des personnes qui n'ont pas pu s'affirmer, Exactement, qui oui. n'ont pas pu affirmer leur vérité, Oui. s'exprimer librement. Exactement. Également un élément masculin parce qu'en fait, l'élément masculin, c'est la le feu et l'air. Forcément, tout est relié entre eux. Donc quelqu'un qui n'a des problèmes d'affirmation, bah et qui a un problème de communication, bah, forcément, tu vas voir qu'il y a un problème Mmh. aussi dans le feu. S'affirmer, comme tu viens de le dire, en fait, c'est pas juste, po poser des barrières, non, c'est en fait le rapport à soi-même. Est-ce Mmh. que j'étais capable d'être authentique à un moment donné dans ma C'est vie ça. vis-à-vis de moi-même? Communiquer cela en moi, mais également à l'extérieur. C'est un problème de communiquer ce qu'il y a à l'intérieur de toi à l'extérieur. En fait, c'est là que tu crées un déséquilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Oui, parce que l'intérieur, c'est le yin, l'extérieur, c'est le yang et Voilà, voilà, c'est on ça. part du yin pour aller dans le Voilà, derrière oui, en le yang. exactement. Maintenant, est-ce qu'on peut faire un lien entre les problématiques d'affirmation de soi et la maladie de l'asthme, par exemple? Oui, bah, par exemple, quelqu'un qui va beaucoup s'étouffer dans sa vie, qui va étouffer ses dires, étouffer ses mots, bah, il s'étouffe soi-même. Il a des problèmes d'air, de prendre justement de l'air et en fait, Eh oui. c'est aussi simple Et que oui, ça. donc quelqu'un qui a trop gardé pour lui, qui n'a pas pu s'exprimer, peut déclencher un asthme. Exactement ça, en fait. Souvent, en fait, ça peut aussi se manifester quand avec des émotions plus basses vibrations. Quelqu'un qui s'est tu, quelqu'un s'est renfermé sur ce qui se manifeste sous des éléments comme la tristesse, une forme de dépression et cetera. En fait, ce sont des émotions qui vont impacter justement cet élément, Mmh. directement en eux. Forcément, ces gens-là vont développer malheureusement des maladies comme l'asthme et c'est ça qui revient. On dit que la dépression, en psychologie, on va dire que la dépression vient de tout ce qu'on a pu refouler dans l'enfance. Oui. Quel lien tu peux faire avec les éléments? Bah, là, il y a beaucoup de choses à faire et toi, tout est lié. En fait, quand on parle vraiment de dépression, de choses qu'on a refoulées, c'est qu'on s'est écrasé également et s'est étouffé soi-même. Forcément, c'est un problème de communication, on n'a pas pu exprimer. Forcément, oui, l'air va se manifester à ce niveau-là, mais également la dépression est liée au plomb en nous, les émotions à basse vibration. Le Mmh. plomb est lié à l'élément justement de la terre et de l'air. Enfin, Saturne, le plomb est lié à l'élément de la terre et de l'air. Et de la tristesse, du coup, La tristesse, c'est c'est l'émotionnel l'émotion. émotionnel au niveau de l'eau, c'est la tristesse, effectivement, Mmh. qui revient une grosse tristesse et l'élément du feu, si on doit parler maintenant justement par rapport à la dépression, c'est justement on a aussi étouffé le feu. Du coup, son masculin descend beaucoup plus dans des émotions, justement, on aura difficile à s'affirmer, à poser, à mettre son feu, sa force, Mmh. énergie. Forcément, il y aura un déficit de feu qui sera là. Donc en fait, les gens qui sont très mélancoliques, qui Ouais. sont très justement dans la tristesse, dans la rumination, Oui, la rumination, c'est un problème, bah oui. vraiment, ça fait partie des problèmes numéro un que je rencontre en thérapie. La rumination sont des tristesses, des rancœurs ou des colères Pas que non la digérées. rumination, le fait que le mental et ça aussi comment tu peux l'expliquer d'un point de vue plus énergétique? D'un point de vue psychologique, mental, les gens qui sont très mentales, c'est des gens qui se sont réfugiés dans la tête. Quand on est enfant et qu'on apprend à on n'a pas le droit de s'exprimer et on n'est pas bien accueilli dans son émotionnel et on doit se réfugier quelque part pour ne pas ressentir trop fort cette souffrance, on se dissocie de son corps, souvent on va dans la tête, on va dans le mental. Exactement, Donc le mental a pris énormément de place. Parfois, il me faut très longtemps avant de réussir à avoir l'émotionnel, avoir l'imaginaire, la visualisation en séance à cause du mental qui prend le contrôle. exactement. C'est pour ça qu'en fait, quand le mental prend le contrôle, c'est là qu'on a beaucoup de biais d'interprétation. On a tendance à interpréter en fonction de nos filtres beaucoup de choses, mais également, c'est là que comme en énergétique, qu'est-ce que je vois? C'est qu'il y a le mental qui est en surcharge. Ouais. Beaucoup de gens ont le corps mental qui est le corps le monde des pensées. C'est grâce à ce corps qu'on permet de pouvoir capter les pensées. Tu vois qu'en fait, la personne est tellement en surcharge émotionnelle qu'elle capte tout, qu'elle commence à tout et ça va se répercuter dans les autres corps. Donc en fait, quelqu'un qui est apaisé, qui comprend justement l'énergétique, que ça fait partie de sa structure intégrale, véhicule de lumière, Mmh, va guérir de beaucoup de choses, pouvoir s'affirmer beaucoup plus. Et mmh. ça qui revient énormément dans ma thérapie vibratoire, les gens viennent me disent: «Ouais, bah, j'arrive beaucoup plus à m'affirmer au boulot, j'arrive à Ouais, dire ce que je ne pouvais pas dire» et même des gens disent: «Waouh, je oh waouh» eux-mêmes sont spectateurs oui, et de leur oui. propre changement. Oui, oui, les patients m'ont beaucoup dit: «J'arrive plus à m'affirmer, à dire ce que je pense, Voilà, ce que je ressens» et du coup, quand on fait des soins énergétiques et quantiques et que la personne arrive rapidement à s'affirmer, comme il m'est arrivé à moi sur des points, comme il m'est arrivé à plusieurs de mes patients, là, ça veut dire que c'était le nettoyage du corps mental. exactement. Tous les corps sont nettoyés, mais souvent il y a un point principal qui revient. Par exemple, des fois, ça va être le corps émotionnel qui va être là parce que il y a beaucoup de brèches énergétiques, de failles, de Mmh, tristesse mmh, digérées. Forcément, c'est là où on va mettre mmh, l'attention de beaucoup plus, nettoyer les sources énergétiques à ce niveau-là, au niveau de mmh. ce corps-là. Mais du coup, ça va beaucoup plus impacter après par la suite en second plan le corps mental
qui lui, par exemple, soit obstruait, soit, était trop atrophié, soit était en excès et Ouais, souvent, ça va tout rééquilibrer. C'est ça le but de l'énergie, de rééquilibrer toutes ces énergies. ouais. Il est aussi intéressant de comprendre que parfois quand on fait la thérapie vibratoire, il faut du temps avant d'arriver à une certaine stabilité parce qu'on part de très loin, en fait. Ah ouais. Les gens, ils ont tellement été des éponges parfois, Mmh. il m'a fallu aussi beaucoup de temps moi aussi pour sortir de ça. Mmh. On a tellement été des éponges qu'on a accumulé beaucoup de choses, que ce soit de nous et des autres. Mais Et l'énergie des autres, on la récupère, on mmh. peut la récupérer, surtout quand on a une hypersensibilité. Ah ouais, c'est ça. Beaucoup de gens sont oui, tu parles d'hypersensibilité, mais la majorité de personnes qui viennent en thérapie, en fait, n'ont pas conscience qu'ils ont porté parfois des tensions depuis des années. Des gens qui n'ont jamais fait Ouais, de thérapie énergétique, thérapie vibratoire de toute leur vie, 20, 30, 40, 50 ans, viennent en fait en thérapie. Mais non, évidemment que le travail sera beaucoup il plus faut du colossal. temps. Bah, C'est ouais, ça. Donc, beaucoup de gens ont en fait emporté des bagages du passé. Il y a beaucoup d'énergie, de rancœur, de tension, de problèmes et même parfois certaines tumeurs qui sont en train de se développer ouais, parce qu'en fait, s'ils avaient fait la thérapie juste avant, ça aurait pas été le cas ouais. et le problème des maladies, le mal-adi Mmh. se manifeste dans le corps parce qu'il y a pas ce traitement énergétique qui a été fait Ouais. et donc et c'est ça que je vois la médecine conventionnelle, eh bien, elle traite les symptômes, mais il faut traiter également la Après ça qui est intéressant, c'est pour ça que c'est complémentaire, voilà. à une thérapie comme je la propose, la psychothérapie, EMDR et intégrative. Parce que nous, ce qu'on va pouvoir travailler en séance, toi, tu vas pouvoir le toucher d'une autre manière. Le travail va aller beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus puissant. Bah, bien sûr, thérapie holistique est une qu'on appelle une science, science des sciences. Là, toutes les thérapies holistiques découlent de ces sciences-là et celui qui comprend ces sciences primordiales, ces sciences hermétiques qui viennent de la Kabbale, c'est là qu'en fait, on va pouvoir opérer des changements en Mmh, profondeur chez la personne. C'est ça, en fait, que beaucoup de thérapeutes et de praticiens n'ont pas dans leur bagage aujourd'hui. absolument. Et ça qu'en fait, beaucoup doivent être formés, touchés également à ce genre de thérapie pour pouvoir justement avancer. Par exemple, en thérapie, tu vois, beaucoup avec les patientes, c'est aussi également la conscientisation justement de Mmh, leurs mécanismes ouais, à travers la lecture des ouais, annales akashiques, de ce qui constitue leur vie passée, leur vie actuelle, quels sont les blocages, mais ouais, également la thérapie EMDR où en fait, à chaque fois, tu arrives aujourd'hui à pouvoir mettre des mots sur les schémas de ouais, blocage. ouais. Mais on va plus que ça, on va traiter ce qui est resté bloqué dans le au niveau du cerveau et c'est ça qui est puissant, que toi, tu vas beaucoup plus traiter l'énergie Mmh. et nous, on va beaucoup plus traiter, en fait, la cognition et l'émotion. Mmh, bah, oui, c'est ça et moi, j'ai envie de dire aussi une chose, lorsqu'en fait, quelqu'un décide de prendre une thérapie, elle se dire que quelque chose, c'est pas une baguette magique de une fois, une séance et je pars. Ça Ouais, doit être, en fait, des traitements et des suivis qui doivent ouais, être faits. Et je vais vraiment dire la vérité. Aujourd'hui, je suis choqué quand j'entends ouais. il faut prendre des thérapies une fois par mois, une fois l'année ou 2 fois l'année. Pour moi, c'est un travail perpétuel. Il y a beaucoup de gens, ils ont beaucoup de bagages en une thérapie. Bah, oui, je pense moi que c'est perpétuel, ça prend des années, toute une vie de toute façon, on peut travailler sur nous, Mmh. mais il faut aussi pouvoir faire des pauses. Moi, j'ai des patientes que j'accompagne parfois sur un travail parce que moi je travaille beaucoup sur la transformation intérieure, des thérapies qui durent entre 2 et 5 ans en moyenne et je leur propose de faire des pauses à des moments, mais on y Oui. va Mais quand on y oui, va. voilà, Il c'est faut ça. investir en soi. Voilà, Thérapie, c'est pas 1 an, on peut pas en 1 an, même en 2 ans, 40 ans. Et même exactement. pas que 40 ans, il y a tout le transgénérationnel, il y a Mais notre oui. karma qui est là. Pour Oui. certains, c'est énorme, le travail va durer toute une vie pour certains et ça, il faut l'entendre, il faut l'accepter. Mais la thérapie et le travail de toute une vie dans tout. C'est moi, je compare souvent la thérapie, au sport et c'est bien, il faut travailler, mais c'est aussi se faire des pauses et les pauses font partie de la thérapie parce que c'est là que ton corps Ouais, récupère, c'est là que ton corps se exactement. régénère, produit des cellules, élimine les anciennes cellules et c'est ça, faire mourir l'ancien pour faire C'est ce qui se naître le passe, nouveau. en fait, quand on fait, par exemple, 1 an de thérapie, 6 mois, 1 an et que la personne prend 1, 2 ou 3 mois de pause, voit les nouvelles choses à traiter émerger. Elle prend conscience de nouveaux schémas, prend conscience de nouvelles couches, puisque Mmh. la thérapie, le vrai travail thérapeutique se fait par couches. Donc là, elle revient et là, on sait sur quoi travailler. C'est assez puissant de faire une vraie thérapie sur du long terme, mais il faut savoir faire des pauses qui vont nous permettre de prendre conscience et d'aller chercher couche par couche ce qu'il y a à travailler. Mais oui, en fait, il faut le temps d'intégrer, de pouvoir intégrer le changement. Enfin, Aussi. en fait, justement, c'est là encore une fois, c'est question d'équilibre. Si on est trop, trop, trop dans la thérapie, c'est une forme parfois de fuite. En fait, on Ouais. n'a même pas le temps de voir le Oui. changement. L'inverse, ne rien faire, rien ne se passe. Après, quand on dit thérapie à vie, on parle pas de: «Je suis en dépression, il me faut toute une vie». Ouais. On parle pas de: «Je suis au plus mal, il me faut toute une vie». Non, on parle d'aller dans de s'élever, s'éveiller et Mmh. d'ascensionner vers le divin. Le but, c'est toujours le même, Oui. ascensionner vers le divin. Mais c'est ça la clé. Oui, tout de suite, finalement, quand on guérit, quand on cherche à guérir à travers
peu importe la thérapie ici, notamment c'est la thérapie holistique. En réalité, qu'est-ce qu'on va chercher? C'est qu'en fait, on va pouvoir enlever les couches de notre ego qui nous permettent de pouvoir mieux canaliser et recevoir, en fait, Absolument. cette essence primordiale, cette quintessence qui circule Oui, constamment dans ce flux quantique, dans ce champ énergétique qu'on pour a. prendre notre souveraineté, Voilà, plus on se nettoie, plus on voit nos pardons, plus on les exactement. nettoie, plus on peut la transmuter en lumière, plus on peut découvrir des potentiels divins en nous. Exactement et c'est ça qu'en fait que justement quand tu parles de potentiel divin, moi ça me fait beaucoup penser aux capacités psychiques et extrasensorielles que beaucoup développent. Beaucoup pensent que ce sont des dons que ce Oui, sont des dons que, tu l'as ou tu l'as pas. pas Certains, faux. oui, l'ont, dans des prédispositions dans Voilà. mais ce que je veux dire par là, c'est que de manière générale, celui qui fait le travail de la thérapie décanter, de dissoudre le plus d'éléments justement de scories, on Mmh. va pouvoir justement en fait ouvrir Mmh. justement cet espace où en fait il va pouvoir mieux canaliser Eh oui. justement cette énergie primordiale à la base de toute chose. Ce qui nous empêche de canaliser, ce qui nous empêche d'être connectés justement au message dit les peurs. Ouais, bah, oui. Moi, je l'ai vu, c'est au fur et à mesure du temps, j'ai bien vu que ce qui bloquait mes canalisations, c'était la peur, peur de me tromper. Mmh, En fait, c'est le manque de confiance en soi aussi, mmh, la peur et le manque de confiance en soi. J'ai beaucoup de patients qui ont cette capacité parce que moi, quand je reçois un patient, je vois le potentiel tout de suite, première séance. Mais en fait, il faut beaucoup de temps pour leur faire comprendre qu'ils ont ce potentiel, mais il faut du temps pour traiter, 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 nettoyer, pour pouvoir s'ouvrir et ne plus avoir peur et faire confiance en la vie, à ce qu'on reçoit, à ce qu'on ressent, à ce qui nous traverse. Canalisation, c'est la première pensée, c'est comme l'intuition. On bien sûr. canalise tout le temps les messages de notre âme, les messages de nos guides, les messages divins. Bah, oui, oui, ça, on parle de l'invisible, mais même dans la matière, quelqu'un va te parler, mais est-ce que tu seras apte à accepter, bah, des fois que le divin s'est manifesté à travers cette personne pour Exactement, te délivrer un message dont tu avais exactement. besoin et Ouais, ça peut se manifester de plusieurs façons. La canalisation, elle est partout, dans la manière dans la matière, dans le visible et dans l'invisible. En fait, ça, en d'autres, on parle justement de l'air, la communication interne, extérieure. Au plus tu es en accord avec ton équilibre, ton élément air, au plus tu seras capable de faire canaliser ce qui est à l'intérieur de toi comme à l'extérieur de toi. C'est là ouais. que la communication va se faire. Voilà et donc il faut sortir de ces pensées ruminantes, sortir du mental pour pouvoir justement accueillir les Exactement. messages divins. C'est compliqué. C'est Tout comme je disais, comment il est possible de faire confiance au divin si je ne me fais pas confiance en moi-même, sachant que je viens du divin. Je suis une mais c'est ça, émanation du divin. mais c'est ça. Ça passe toujours par l'intérieur. Quand je Mmh. fais mes canalisations, mes médiumnités, Mmh. le message que j'ai reçu, le message divin que j'ai reçu, c'est que pour canaliser, tu dois écouter à l'intérieur, dans ton cœur. C'est en regardant ici, c'est en écoutant ici que tu canalises ce que l'extérieur veut te transmettre. Ça, OK. c'était très puissant. Par rapport à l'archétype, l'énergie primordiale qui Mmh. circulait à travers toi Ouais. et qui cherchait à te délivrer le message et tu avais déjà capté son attribut Et et donc j'ai été bluffé et vraiment. mais j'avais aussi des doutes, Oui, mais les doutes en fait, les doutes sont là, les doutes font partie du parcours. Il faut avoir sûrement. des doutes, mais faire confiance crée tout. Exactement, parce que c'est toujours quelque chose qui revient. C'est pour ça que j'en parle. C'est que même aujourd'hui, quand je canalise des choses très justes, parce que je vérifie avec toi, on fait ce travail-là, Mmh. et qu'il y a quand même des doutes parfois. Ça Mmh. arrive que je ressente des doutes. Donc pour les personnes qui ont du mal avec leur propre intuition, par exemple, Mmh. doutes sont normales. Ouais, C'est normal en fait. mais oui. Mais il faut continuer, il faut persévérer. Mais c'est ça le truc, c'est que, après le doute fait partie du parcours parce que justement, le doute pour moi, c'est ça qui amène une forme d'humilité Exactement. vis-à-vis de ce qu'on vit et de ce qu'on expérimente. Mais oui, si on n'a plus jamais de doute, on manque vraiment d'humilité. Mais oui, c'est ça. En fait, il faut le juste équilibre parce que le doute permet la foi. Il faut un peu de doute, rien de doute pour justement créer et avoir des récoltes abondantes. Mmh. En fait, quelqu'un qui est trop sûr justement de ce qu'il a, là que c'est là que la personne Ouais, s'enorgueillit. absolument et qu'il peut Exact et c'est là la clé. C'est pour ça que le spirituel, parfois, beaucoup de gens ont difficile à embrasser le spirituel, homme comme femme. Pourquoi? L'invisible fait peur. Ça, c'est les peurs dont tu avais parlé. Finalement, on doute parce que des fois, on peut avoir des manifestations devant nous. mmh, Il y a toujours ce truc: «Est-ce que c'est réellement c'est le ça. cas?» et c'est ça qu'en fait, c'est que le divin vient de parler. Des Mmh. fois, le signe peut se répéter d'une manière différente. Des synchronicités vont se mettre, mais la personne continue à douter. Mais en fait, il faut aussi voir la répétition des signes Voilà, qui vient aussi nous confirmer. voilà, c'est ça. Parce C'est que le ça. divin sait que nous passons par le doute. Exact, mais Donc il ça vient nous aider à confirmer dans la voilà. matière de différentes manières. Exactement. Tout ce qui est dans l'invisible se répercute dans le visible. C'est pour ça que lorsque je parlais justement des forces qui nous constituent, sont en fait en réalité de comprendre que la communication fait partie de notre vie. L'énergie vitale fait partie de notre vie. Justement, l'abondance fait partie de Mmh. notre droit et fait partie de notre vie. Ouais. L'amour fait partie de notre vie. Cet aspect solaire, cette aura que nous dégageons, nous l'avons tous, en fait, en Mmh. réalité. Mais et c'est de la sagesse également, l'intelligence, tout ça, nous pouvons les capter. Ce Mmh. sont des parts du divin en nous En et nous, il faut les les réveiller. réveiller. C'est ça demande un travail.
Beaucoup diabolisent les djinns, mais en réalité, que sont réellement les djinns ou les esprits? Le monde des esprits est très, très, très compliqué. De gens en ont peur. Mais la réalité, c'est de comprendre qu'en fait, derrière ça se cache une science hermétique. Et je vais vous la dévoiler aujourd'hui. En réalité, quand lorsqu'on parle de génie, c'est ce qu'on appelle intelligence supérieure ou intelligence cosmique. En réalité, ces forces se régissent en nous. Donc, on appelle des génies. Par exemple, les génies planétaires, on appelle l'esprit ou l'intelligence supérieure de Jupiter, et en fait une force qui régit, une force spirituelle qui se répercute dans la matière. Ce sont des lois cosmiques. Les lois vont du cosmique au matériel, le métaphysique au physique. Et non l'inverse. Les deux sont reliés, mais les deux font partie justement de notre réalité intrinsèque.